Aujourd'hui, je suis assez content. Je suis assez content parce que c'est un thème d'émission dont je voulais parler depuis longtemps, tout en sachant que j'étais une quille monumentale. Attention, je le suis toujours, mais j'ai participé un petit peu à l'effort de guerre. Je suis officiellement classé dans des jeux sur speedrun.com. 280e place, mais il en est fier, il a raison. 384. Mais du coup, ouais, on va parler de speedrun aujourd'hui. Et qui de mieux pour en parler que des deux invités ici qui ont fait du speedrun. Bonjour. Salut. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, ça va. Ah, ça va très bien. Hop, je vais remonter ton micro. Vu j'étais un petit peu en retard, désolé. N'hésite pas à te rapprocher si tu peux du micro. Il est un peu loin, je suis désolé. Ouais, bah, après, il y a un problème de table. Il y a la table qui est entre moi et le micro. Bon, c'est pas... je vais monter ton son, c'est pas grave. Est-ce que tu peux te présenter vite fait, qu'on sache un petit peu qui tu es? Donc, salut, moi, c'est Anna. Ex-speedrunner, ça fait un bout de temps que j'ai pas eu le temps de runner. Et ex-régie de certains événements speedrun aussi. On en parlera un tout petit peu après parce que tu m'as envoyé un pavé descriptif de qui tu es pour le mettre sur le site de campusil.com et je me suis dit je peux pas mettre ça. Enfin, les gens ils vont rien comprendre. Ouais, mais du coup, Le CV est aussi long que mon bras, c'est ça? oui, déjà oui, mais c'est surtout comment elle a décrit. Les termes utilisés qui sont spécifiques au speedrun que je pouvais pas mettre sur. Et du coup, c'est cool parce qu'on va en parler aujourd'hui et on pourra présenter ça aux gens et ce sera l'occasion de mettre des termes, des définitions sur des termes. Et salut, Azukero. Ouais. Azukero. C'est ça, Azukero ou Azu, Azu. plus simple. Ou même Thomas, hein. Pas de Comme, problème appelez-moi à comme utiliser vous le voulez. prénom, il n'y a pas de souci. Et puis, bah, ouais, moi, je suis speedrunner depuis 5 ans à peu près, ouais, sur Spyro principalement. Sur Spyro, ok. J'ai regardé une de tes runs du coup sur Twitch. Sympa, on va en parler aussi parce que vous avez pas mal d'actualités. Enfin, pas mal d'actualités. Vous êtes actif plutôt sur Twitch. Est-ce que vous seriez chaud pour commencer l'émission, pour décrire le speedrun, pour commencer? Parce que je pense qu'on va en perdre pas mal. Ok, bah, tu veux commencer ou... Allez, vas-y. on va commencer par la façon simple de décrire le speedrun. C'est jouer à un jeu vidéo et le finir le plus vite possible. Un peu ce que j'ai fait sur l'autoroute juste avant Non, mais ça, c'est pas le dire. Ah, il a Ça, speedrun c'est pas bien. Il y a un tronçon radar là. Bon, bref. Bah, au pire, le radar, on le passe aux notes de frais. Hein. Si c'était si simple que ça. Et du coup, effectivement, finir le jeu le plus rapidement possible, sachant que il y a énormément de règles, il y a énormément de règles. Qui dépendent si. des jeux, Ouais. oui. Ouais. En fait, chaque jeu va avoir plusieurs façons de finir le jeu le plus vite possible. Est-ce qu'on veut vraiment briser le jeu en morceaux ou plutôt rester sympa avec le jeu et soft? Est-ce qu'on veut glitcher? Quels sont les glitches qu'on autorise? Est-ce qu'on veut aller chercher tous les secrets? Ou seulement aller le plus vite possible au crédit de fin? Enfin, tout ça, après, c'est chaque communauté de chaque jeu qui va définir ses propres règles. Aussi en fonction des glitches, ça on reviendra peut-être sur les glitches qui Ouais. existent Ouais. qui existent Ouais, dans et chaque puis, jeu. plus les communautés sont grandes, plus il y a de catégories différentes souvent. Hein. Les speedrunners sont des gens des fois qui ont beaucoup de temps à perdre et beaucoup d'imagination, ce qui fait qu'on se retrouve avec des catégories qui peuvent être très exotiques des fois, mais qui sont des fois très très sympas à speedrunner justement. Justement, je parle en néophyte. J'ai téléchargé un logiciel qui s'appelle LiveSplit, Ouais. que vous connaissez forcément. C'est le logiciel qui permet de découper entre guillemets les chapitres d'un jeu et de calculer le temps pour très précisément. Voilà, je décris très rapidement, mais voilà, c'est ça. Et en fait, je me suis inscrit sur speedrun.com du coup. Et effectivement, un jeu comme Mario Kart 8, vous avez un nombre de... Quand vous l'installez sur le logiciel LiveSplit pour dire quel type de speedrun vous allez faire, vous avez énormément de catégories, merci. Mhm. Je cherchais le mot, alors que j'ai également fait un speedrun sur une map Minecraft. Là, c'était vraiment une catégorie normale, le temps. Donc voilà, c'est ça, effectivement. Est-ce qu'on joue sur 12, 28, 24, 48 circuits? Est-ce qu'on joue avec les objets? Est-ce qu'on joue avec des ennemis? Est-ce que c'est juste... voilà, enfin, c'est... Ah oui, ça peut être décliné. C'est sûr que Mario Kart 8, en l'occurrence, ça, c'est le genre de jeu où tu as vraiment 3 milliards d'onglets et de pages différentes sur speedrun.com. Mais bon, si c'est la communauté est d'accord pour s'organiser comme ça, bah voilà, chaque communauté s'autogère un petit peu comme elle l'entend. Et puis après, bon, il y a toujours des débats, etc., sur comment organiser tout ça. Mais
En tout cas, voilà, c'est géré dans sein des communautés des différents jeux à chaque fois. Mais je crois que justement, il y a aussi Pokémon où il y a énormément de catégories de speedrun. Oh, Ouais, non, moi je m'intéresse beaucoup. Je m'intéresse beaucoup au speedrun. Je ne speedrun pas parce que je suis une quiche en APM. Mais alors oui, APM, action par Oui, minute. merci. Oui, voilà. Alors, je vais faire un petit peu le dico aujourd'hui. Donc APM, c'est le nombre d'actions par minute, à savoir que c'est le nombre de touches que vous allez appuyer par minute. Alors, c'est assez violent, surtout quand on regarde StarCraft, même si c'est pas du speedrun. Mais oui, on voit des aliens vraiment un peu partout, surtout dans la communauté speedrun. Surtout apprendre un jeu par cœur, parce que c'est ça, en fait, le speedrun, c'est pas juste y jouer le plus vite possible, c'est comprendre un jeu, connaître des mécaniques qui sont cachées, qui ne sont pas directement accessibles par le joueur. Hein. C'est du code, c'est du démantèlement des fois de ROM. Et on l'a vu. Alors, ROM, on parle de la mémoire. Hein. Je préfère parler tout de suite, parce que je vois les regards tu circonspects. remarqueras que je n'ai fait aucune allusion à Brice Hortefeux. Hein, donc, Oui. Oui, heureusement, hein, surtout par les temps qui courent. Oui. Et non, bah, on a vraiment. Moi, l'un des speedruns qui me fera le plus marrer, c'est le speedrun pour le Payday qui est sorti sur Pokémon version jaune, où le but c'était de finir le jeu en 3 minutes 14 et d'afficher le nombre pi sur la bécane. Pas mal. J'ai regardé oui. le speedrun hier. Enfin, j'en ai regardé le speedrun de Pokémon Jaune hier. Bon, effectivement, il faut lancer le jeu, couper la console, à la rallumer, ça lance un bug, tu peux marcher à travers les murs et tout. Enfin, Oui, il faut compter les frames Quand on dit aussi. que les speedrunners ont de l'imagination, hein, Ouais. c'est clair. Mais comment on fait pour trouver ces bugs à la base? Ça, après, c'est vrai qu'en speedrun, en fait, il va y avoir beaucoup de monde impliqué, pas forcément que des personnes qui vont être runners. Mhm. Il y a aussi des gens qui vont chercher les glitches. Il y a aussi un pont qui se fait avec la communauté TAS, donc le Tool Assisted Speedrun. Donc, c'est des gens qui vont utiliser des outils pour mettre les inputs frame par frame, qui vont pouvoir trouver des nouveaux glitches. Ouais. Donc, ils vont chercher à casser le jeu. Et après, il y a des gens un peu fous qui vont se dire ah ouais, ça, c'est impossible à faire. Challenge accepted. C'est typiquement ça. C'est aller chercher, aller comprendre le jeu. Et c'est après, quand on run, c'est aussi beaucoup connaître sa partition, connaître les backup strats. Donc, parce que des fois, tout se passe pas bien. Il faut se rattraper. Oui. Surtout en marathon. Surtout en marathon, c'est le cas de le dire. Ouais, il y a beaucoup de. Et puis après, ça dépend des types de jeux, mais je pense par exemple au speedrun de RPG. Ils sont pas forcément le style de jeu qu'on penserait au premier abord parce que c'est assez long et puis on se dit ça va pas forcément très vite, mais si, ça peut aller très vite. Et c'est typiquement le genre de jeu où on va avoir ce qu'on appelle la RNG. Donc c'est l'acronyme pour dire l'aléatoire parce que c'est Random Number Generated. Et dans ces jeux-là, en fait, tu as beaucoup du coup d'aléatoire et donc il faut une grande capacité d'adaptation parce qu'il peut t'arriver des crasses pendant 2, 3, 4, 5 heures et même plus pour certains jeux. Donc, Et après, tu as aussi l'autre côté de l'aléatoire qui est beaucoup de manipulation de l'aléatoire. oui, aussi, c'est vrai. Après, quand tu atteins le niveau au-dessus, on va dire, quand tu as des communautés suffisamment au taquet qui ont vraiment décortiqué le jeu dans tous les sens, tu peux commencer à manipuler l'aléatoire. Et là, ça commence à partir dans des délires. Un exemple d'un jeu sur lequel j'ai un petit peu d'expérience, donc Final Fantasy V, où là, sur tout le jeu, en fait, on doit faire attention à exactement tous les pas qu'on fait pour que les combats tombent à des endroits précis contre des ennemis précis. Sur toute la run, c'est ça, c'est manipuler le combat qu'on va avoir. D'accord, ok. Donc il comme faut ça. savoir compter aussi, c'est important Voilà. pour être un bon speedrunner. Mais c'est vrai que, alors, moi, j'ai souvenir de. Alors, c'est un speedrun relativement long, puisqu'il a duré plus de 24 heures. C'était le speedrun de Pokémon Stadium. Ouf, ouais. Ouais, donc sacré jeu. Et c'est vrai qu'à chaque fois, toute cette notion d'aléatoire, en fait, elle est ultra violente, parce que tu sais pas sur quelle attaque il va te faire. Il faut absolument que tes mobs, les monstres que tu vas utiliser, les Pokémon que tu vas utiliser en face de lui vont bien aller. Et c'est vrai que des fois, il fait ah ouais, non, mais là, c'est dégueulasse, quoi. Je viens de tout perdre parce que un truc, voilà, qui fait que tout tombe. Et puis des fois, tu peux avoir des trucs où tu te dis non, mais ça arrive. Ils ont fait les calculs une fois sur 10 000 ou une fois sur 100 000, et puis en fait, ça arrive. Et là, tu fais, mais non, c'est pas possible. Ça arrive surtout en live. Et surtout, ça arrive surtout en live. Surtout en live, surtout en marathon. Et surtout en marathon. C'est ce que j'allais dire, parce qu'en général, AGDQ, SGDQ, on en voit beaucoup des fails comme ça. C'est le fameux terme, le never happened before, comme on dit dans la communauté. C'est-à-dire, c'est jamais arrivé avant, mais il faut que ça arrive, évidemment. C'est lequel ton plus beau?
Never Happened Before, j'en ai déjà eu. Pas plus tard que pas plus tard à Interglitch, donc un marathon de speedrun qui est organisé par le French Restream et qui a eu lieu au mois de novembre l'année dernière. Pendant ma run, mon jeu a craché sur un écran de chargement, c'était jamais arrivé avant. Donc, j'avais même plus la main sur le jeu, j'ai dû le quitter et le relancer. C'est ça d'abuser des consoles aussi. Hein. Vous leur faites faire des trucs. À un moment donné, elle se venge. Ouais, bah, c'est ça, ouais. Quand tout le monde regarde en plus. C'est Ah, ça c'est que- ça. Oh oui. Mais des fois, enfin, on va reparler du marathon parce que c'est intéressant ce que vous dites et j'aimerais en parler, mais juste anecdote. Je suis en train de jouer à Fairy Tail sur Switch en ce moment. Vous parliez de RPG justement. Mhm. Et moi, je suis dans mes 30 heures de jeu. Je me suis dit, je suis allé vite, tout ça. J'ai regardé hier encore sur YouTube, speedrun 3 heures. Bon. Je me dis, bon, bah ok, en fait, je suis une énorme merde. Non, Ok. non, dis pas ça. T'es une quiche, mais pas une merde. S'il Mais, te plaît. mais c'est assez impressionnant. Les jeux, on se dit, allez, je suis rapide. Comme Kirby's Dream Land, le Ouais. speedrun que j'ai fait sur Twitch, le speedrun avec des guillemets. Bah, à partir du moment en fait où tu essaies de finir le jeu le plus rapidement possible, je pense que c'est un speedrun. De toute façon, on Oui. commence tous plus ou moins du même niveau. Et y a pas. Enfin, voilà quoi. C'est sûr que les meilleurs du monde, ils te le torchent en 10 minutes. Ouais. Maintenant, bah, toi, tu l'as fait en 17 minutes, c'est déjà beau. Oui, c'est vrai que c'est beau. C'est vrai que Oui, c'est beau. Ouais. du moment que l'intention est là, hein, c'est suffisant pour pouvoir se dire, ah, vas-y, je me mets un speedrun, même si j'ai jamais appris la run, je me lance comme ça, je lance le jeu, puis j'essaie de le terminer le plus vite possible. Il y a des gens qui font ça et qui mettent leur temps sur speedrun.com et ils sont Mhm. validés. Il n'y a pas moins de raison que de valider ça par rapport à d'autres. Et c'est vrai que c'est un petit peu l'impression qu'on peut avoir, c'est que c'est quelque chose de très élitiste où il faut vraiment être très fort aux jeux vidéo, etc. Non, pas forcément. Enfin, moi, ma vision de la chose, c'est plutôt il faut juste avoir beaucoup de temps à perdre. Mais c'est surtout être régulier et jouer beaucoup en fait au jeu. Et pas forcément. Enfin, moi, je me suis jamais prétendu, par exemple, être très bon aux jeux vidéo. Mais c'est juste, voilà, il faut juste tryhard, comme Ouais. on dit. Et puis, Moi, j'assume totalement le fait de jouer comme un pied. voilà. Par Mais exemple. tu Certains, joues pas voilà. justement Si. avec des pieds. Ouais, ok, on va en reparler. Mais pour illustrer ce que tu disais justement, mon temps sur Kirby's Dream Land, c'est 17 minutes 09 Mhm. en combien? En 7? Non, en 3 runs, en 3 essais. Ouais, mais c'est déjà bien. hein. Sachant que les fameux 10 minutes dont tu parlais, c'était en 4700 essais. Voilà. Puisque c'est comptabilisé sur la vidéo, sur l'iSplit dont on parlait tout à l'heure. Ouais, le compter nombre le temps. de resets, Ouais, tu peux ouais. l'afficher sur ton Ouais. live split. Donc du coup, il a fait plus de 4000 essais de plus que moi. Donc effectivement, c'est jouer. Ah oui, mais c'est ça aussi, apprendre un jeu, tu vois, c'est apprendre toutes les mécaniques, exactement l'emplacement des monstres, là, en l'occurrence pour Kirby. C'est savoir quand est-ce qu'ils vont apparaître, à quel Mhm. frame et tout, comment les esquiver. Ou pas, C'est- ou comment se les prendre. Tu te les prends dans le cul. L'oiseau, il Ouais, non, saute. mais- L'oiseau, il saute, tu te le prends dans le dos, tu passes et tu as un petit Damage boost. damage boost, Ouais. exactement, Voilà. qui fait que tu avances Les un tout petit peu plus vite. TDST, les Take Damage to Save Time, on va parler aussi d'OOB, Mhm. les Out of Bounds. Ah non, mais en fait, ce que je trouve assez fascinant en fait, dans cette histoire, c'est qu'il y a vraiment un codex, un dictionnaire plutôt du speedrun, avec des mécaniques qui sont très différentes selon les jeux. Il y a aussi Ocarina of Time qui est énormément speedrunné, avec Mm. des termes des fois. Ah bah il y a un dictionnaire entier dédié pour la terminologie dans Ocarina of Time, hein, ça c'est Oui, clair. c'est- Surtout que maintenant, les dernières découvertes, les dernières années font que le jeu, tu le contrôles en fait, tu fais ce que tu veux avec le jeu. c'est- Donc ça devient un peu n'importe quoi, non, mais il faut limite avoir j'allais dire une licence en maths ou un truc comme ça, ou en informatique pour comprendre vraiment ce qui se passe en dessous, parce que c'est compliqué. On peut parler un petit peu plus de vous. Tu as parlé de Spyro. Mhm. Pourquoi Spyro? Et où est-ce que tu en es dans ton speedrun Pourquoi Spyro? Parce que c'est le premier jeu que j'ai mis la main dessus en fait quand j'étais tout gamin. J'ai démarré avec Spyro 2 notamment sur PlayStation 1. Et puis un beau jour, quand j'étais encore étudiant, j'avais un peu de temps libre et puis je me suis refait le jeu. Et après m'être refait le jeu pour la xème fois, je me suis dit tiens, j'ai regardé les tricks et tout du speedrun, voir si j'arrive à les refaire. Et puis au fur et à mesure, je me dis ah ouais, ça commence à passer. Et puis après, je me suis motivé, j'ai dit allez, vas-y, je vais tenter le NI%, donc finir le jeu le plus vite possible. Et puis c'est parti comme ça, et ça fait 5 ans maintenant. 5 ans. Donc depuis j'ai fait plein de catégories différentes. Je me suis
vraiment focus sur Spyro, on va dire. Parce qu'en plus, entre deux, il y a eu un remaster qui est sorti en 2018. Du coup, ça a donné raison encore plus pour s'investir dans le jeu. Et puis voilà. Mais après, j'envisage toujours de faire d'autres jeux. Là, ces derniers mois, je jouais sur un jeu, pour certains qui connaissent la PS1 aussi, qui s'appelle Ape Escape. Un jeu où on capture des NFT. C'est une vanne, hein. On capture pas tout à fait des NFT. En fait, c'est juste que on incarne un personnage qui vole, qui capture des singes en fait, qui sont dotés d'intelligence. C'est juste un petit peu plus éco-friendly. Voilà, quand c'est même. un peu plus éco-friendly. Après, c'est pas très protection des animaux tout ça, mais bon. Ça reste un jeu vidéo. Voilà. Kill the Animals, pour ceux qui ont la ref. Et toi, du coup, Anna? Moi, tu vois, pareil. Premier jeu, un des premiers jeux que j'ai speedrun, celui sur lequel j'ai run le plus longtemps, c'était Street of Rage. Pareil, mon premier jeu vidéo. Donc le premier sur Mega Drive. Donc au début, je fais, allez, je prends le jeu, je fais challenge, le finir sans perdre de continu. C'est pas si dur. Ouais, on va essayer d'aller plus vite. Ainsi de suite. Puis au bout d'un moment, tu vois, tu arrives au moment où tu te dis, bon, j'ai envie de m'amuser un peu, j'ai envie de le finir en 2 players. Mais je suis toute seule. Donc du coup, une manette sur les pieds, une manette sur les mains. À la base, c'était parti vraiment comme... c'était un stream que j'avais fait pour mon anniversaire, juste pour m'amuser, tu vois. Puis c'est passé. Et de là, speedrun, glitch... Puis voilà, mais c'est vraiment partir pour s'amuser avec le jeu. Et pareil, sur tous les jeux que j'ai speedrun, c'est des jeux sur lesquels je me suis beaucoup amusé. Un autre jeu sur lequel j'ai passé énormément de temps, c'était Zelda Link's Awakening, donc sur Game Boy. Le fameux. Le fameux. Que j'avais commencé quand j'ai commencé à le run, j'ai appris la run à 10%, donc une run globalement rapide, avec quelques règles. Pas de OB, comme on disait, donc pas le droit de passer à travers les murs. Parce que c'est pas parce que tu es sur Game Boy que les murs, c'est pas du gruyère. Bien au contraire. Et pas le droit d'utiliser le save and quit pour gagner du temps. Donc du coup, pas de perte de vie, aller vraiment le plus vite possible au bout de la run. Et au bout d'un moment où je commençais à être un peu bloqué sur cette run-là, c'était au retour d'un Stunfest, où Brother Mine faisait sa run de Metroid en reverse boss order, donc il se faisait les boss, mais dans le sens inverse de ce que tu es censé faire quand tu joues normalement. Ok. Je me suis dit, allez, pas Ocarina of Time, Link's Awakening, je dois pouvoir faire une run RBO. Et là, du coup, j'ai créé ma run RBO, où l'idée, c'était aussi beaucoup d'aller chercher le plus de glitch pour montrer à quel point le jeu était cassé. C'est incroyable. Enfin, je vais pas dire qu'on est dedans, donc on se comprend. Moi, c'est même moi qui connais le gaming un minimum, même moi qui me suis un petit peu renseigné sur le speedrun, je trouve des trucs abusés. J'essaie d'imaginer les gens qui eux jouent vraiment normalement et qui n'ont jamais entendu parler de speedrun et qui entendent tout ça. Mais genre, c'est quoi ces jeux vidéo là? Ah non, mais la première fois que j'ai entendu parler de speedrun, j'ai fait attends quoi, on peut finir Pokémon en 2 heures? On peut faire ça? Et encore, ça, c'est sans tricher. Mais ça, c'est Oui. Entre guillemets. c'est sans glitch. Sans Oui, glitch. oui. Là, sinon, on peut le finir en 1 minute. Hein, j'ai bien Voilà. vu. Mais, non, il y a des trucs de fou. J'ai vu. Moi, je suis plus dans la catégorie glitchless quand je regarde. Mais c'est vrai qu'il y a des. Moi, je me souviens d'un. C'était à l'époque, c'était présenté sur 88 miles à l'heure. Donc, l'une des premières émissions sur YouTube qui parle de speedrun en France, qui était animée par Cœur de Vandal et Real Me Up, si mes souvenirs sont bons. Et je me souviens d'un glitch fest sur Mortal Kombat. Ah, cette run avec le commentaire de Ken Bogart par-dessus. Voilà, donc déjà on a Ken Bogart qui vient commenter là-dessus, c'est épique. Mais franchement, on va essayer de trouver, on va essayer de la mettre en lien parce que ça vaut vraiment le coup. Je mettrai à jour l'article sur campuslille.com si tu veux. Ah oui, je veux bien parce Ouais. que franchement, ça c'est ça montre un peu le côté débile qu'on peut avoir dans le speedrun où on va chercher vraiment tout ce qui est impossible et tout ce qui est dégueulasse pour faire planter un jeu. Et l'important, c'est de s'amuser. Voilà, c'est ça, Tout à il y a fait. ça aussi. Après, dans la communauté speedrunner, je pense qu'on en parlera un petit peu après, on parlera des tricheurs. Parce que il y en a beaucoup. Il y en a qui Les essaient- histoires, les dramas. Il y en Voilà. a eu dernièrement. Ah, j'ai pas trop suivi, mais Sur Minecraft, là. Mais il y a sur eu Minecraft, Il y a gros eu oui, sur bail, oui, oui, Minecraft, il y a oui, aussi oui. eu sur. J'ai oublié le nom, le jeu de course. Un jeu de course. Je le retrouverai le jeu.
Ah, mais... Il y en a tellement des jeux de Oui, il y en a course aussi, c'est tellement. compliqué. Ouais. C'est mais avec une grosse commu. Juste quand j'en ai besoin, je perds le nom, tu vois. C'est Oui, mais c'est toujours comme c'est ça. horrible. Écoute, moi, ce que je te propose, c'est qu'on Trackmania, fasse une peut-être, petite. Trackmania. Ah. Alors oui, on va se faire une petite pause musicale et on va accueillir tout de suite après Guillaume, donc du staff du Speedon,